Nous allons voir la suite du TP9. Quelle était la vitesse de Ruby lors de son saut au-dessus du canal de courant? Nous avons déjà fait le pointage sur la T-Spro, ce qui nous a permis d'avoir tous les points où se situe la moto. On en a 63 et pour chacun de ces points, avoir l'abscisse et l'ordonnée. Donc ça, c'est ce que nous a donné le pointage vidéo. Maintenant, on va analyser la trajectoire avec le langage Python pour ajuster un modèle et savoir quelle était la vitesse de Ruby ainsi que son nom. Avant de démarrer sur Python, donc on va aller chercher toutes ces positions dans la T-Spro afin de remplir le tableau que l'on a ci-dessous et avoir donc, les coordonnées pour chacune des positions comme vous l'avez ici, donc coordonnées en X et en Y. Donc comme on nous indique ici, il va falloir aller dans la T-Spro et cliquer sur le tableur. La T-Spro tableur, on veut toutes les abscisses, donc on prend les abscisses, on clique, on vient les emmener dans la première colonne et on relâche quand on est dans cette colonne. Et on voit toutes les abscisses en X. On refait la même chose avec les ordonnées, on prend les ordonnées en Y, on vient les emmener et on relâche que quand on est dans la colonne. Et voici toutes les ordonnées. Donc ce qui nous donne, on va noter pour le point 1, vous notez votre valeur à vous, hein, c'est pas exactement la même, elle doit s'en rapprocher autour de 3 mètres. La valeur 5 autour de 5-6 mètres pour les X et autour de 4 mètres en Y. La valeur 10, 11, 12 et ce jusqu'à 64. Donc j'ai déjà fait ce travail de fastidieux pour récupérer tout et voilà toutes les valeurs que j'ai trouvées. Alors maintenant on va aller à partir du fichier répondre aux questions suivantes. Donc on va aller ouvrir EduPython. Pour ça vous allez chercher dans vos fichiers AE pour EduPython. Voilà, EduPython, il est ici, je clique pas, je l'ai déjà ouvert tout à l'heure. Donc voilà EduPython. Alors EduPython se présente comme ça. Moi j'avais déjà quelque chose d'ouvert, alors c'est pour ça qu'il s'est affiché. Nous allons avoir on va ouvrir. Alors pareil, va falloir que vous alliez chercher. Moi j'en ai plusieurs. Donc elle s'appelle tracé de courbe. .py, c'est la seule que vous avez et vous voyez ici. Donc c'est un fichier Python avec pas mal d'informations que l'on va expliciter après. Donc on le lance pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je vous laisse le lancer aussi à la maison pour voir la courbe se tracer et voilà la courbe. Donc vous voyez qu'ici évolution de la température sur une journée, c'est le titre. Ensuite, nous avons les températures en degrés Celsius, c'est le titre des axes ordonnées qui s'appelle Y label. Et heure de la journée, X label, vous l'avez ici. Ensuite, ici, plot.plot, ça veut dire tracer les points qui ont ces abscisses et ces ordonnées, donc à chaque fois un abscisse en fonction d'une ordonnée. G, ça veut dire green, en vert, et l'eau, ce sont des petits ronds. Donc, X en fonction de Y, vous voyez, on a le 0 qui se fait en fonction du 18,2, le 4 avec le 15,3, le 8 avec le 13,9, etc., etc., jusqu'à avoir tous nos points. Donc, ça correspond à chaque fois le séparateur qu'on a ici. Alors, maintenant qu'on a regardé quel est le séparateur entre deux valeurs dans le tableau, donc dans le tableau, si on reprend le tableau, ici, dans les listes, on voit que les séparateurs, ce sont des virgules. Donc, ce sont des virgules. D'accord. Et quel symbole est alors utilisé pour écrire les nombres décimaux? Donc, c'est le point à la place de la virgule. Donc, vous voyez, ici,
à la place d'avoir des virgules, 18,2 c'est 18,2. Donc il faudra bien faire attention quand vous allez rentrer vos nombres d'avoir bien des points pour mettre à la place des virgules, les virgules étant réservées pour séparer deux nombres. C'est ça la grosse difficulté ici. Donc si on reprend, ensuite modifier le programme pour pouvoir tracer la trajectoire du saut à l'aide du tableau ci-dessus. Donc voilà, on va reprendre, donc on ferme ici. Vous allez faire fichier enregistrer sous et vous l'appelez trajectoire Corinthe par exemple pour pas écraser le précédent. Et on va modifier, donc on va laisser des coins verts. En abscisse, c'est X en mètres, hein, c'est simplement l'abscisse. En ordonnée, eh bien c'est Y qui est aussi en mètres. Et là, ce que l'on veut tracer, c'est la trajectoire de la moto, donc X en fonction de Y. Ensuite, à la place de ces valeurs, vous allez rentrer toutes vos valeurs. Attention, s'il y a des erreurs et que ça ne marche pas, ça viendra d'ici. Il faut bien que vous mettiez, par exemple, 3,44, c'est 3,44. La virgule de séparateur, c'est pour mes X. Après, mon deuxième, c'était 5,78, la virgule de séparateur, 11,18, virgule de séparateur, 15,87, la virgule de séparateur, etc., etc., jusqu'au bout. Et de la même façon pour Y, 3,15, la virgule de séparateur, 4,32, la virgule de séparateur, etc., etc. Donc, nous allons faire une pause. Voilà, nous pouvons reprendre maintenant. Donc, j'ai rempli toutes les valeurs. On vérifie bien qu'on a le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour les X et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pour les Y, ce qui est parfait. Donc, on lance le tracé. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait le précédent tracé ici. Il faut bien l'avoir enlevé. J'avais appuyé sur la croix. On lance. Ah, j'ai une petite faute ici. C'était pas la même chose que j'ai mis en fin et en début, simple côte et double côte, il n'avait pas aimé. Si vous avez une petite faute, il vous mettra en rouge, corrigez-la et ça va marcher après. Donc voilà, je dois avoir un petit souci d'un point où j'ai pas dû bien mettre la virgule. Voilà, j'ai trouvé l'erreur, c'était pas 4,92 mais 41,92. Très facilement en fait on voit un point qui ne va pas. Donc on le corrige, on ferme, j'ai corrigé ici, on peut relancer et on voit bien qu'on a une belle trajectoire parabolique. Alors maintenant on retourne, modifier le programme, on vient de le faire et on n'a plus qu'à modéliser. Donc la vitesse initiale, on a en mètres par seconde, donc on va aller voir ce qui nous est donné. L'angle de départ à mesurer sur l'image. Donc la vitesse de départ c'est 25 km/h. Pour passer en mètres par seconde, on divise par 3,6. 125 divisé par 3,6, ça fait 35. Ça fait 35 mètres par seconde. L'angle, eh bien moi j'ai trouvé environ 30 degrés. Ainsi, ici, ça nous fait le calcul de l'angle. X2, eh bien pour l'instant c'est une liste vide, c'est l'ordinateur qui va le calculer. Y2, pareil, ça va être les points qui vont être calculés. Au début, x vaut 0, parce qu'on se place à l'axe des abscisses. Et on va
regarder jusqu'à quelle distance on doit aller sur l'axe des abscisses. Et bien, ça c'est le même principe que sur l'échelle. Eh bien, sur l'axe des abscisses, on voit qu'au maximum on est à 84,15. Et bien, je vous propose d'aller faire jusqu'à 90 pour le tracé. Ensuite, c'est le calcul. Alors, pour trouver un nouveau point, on fait Y nouveau. C'est une énorme formule. Alors, tangente de l'angle fois le X moins 9,81 divisé par 2 fois la vitesse au carré initiale fois la cosinus de l'angle au carré fois le X, le tout au carré. Et à chaque fois qu'on prend un point, il faut ajouter le nouveau point à la liste de X et le nouveau point de Y. Et on change le X avec le pas que l'on a choisi pour calculer le nouveau X. Puis on reviendra à la boucle pour recalculer le nouveau Y et mettre le X et le Y dans la boucle. Donc le nouveau Y calculé correspond à une fonction mathématique. La fonction mathématique, on peut l'écrire avec de l'outil mathématique d'office. Donc c'est Y que l'on calcule égale tangente de l'angle, comme vous voulez, l'angle, on peut l'appeler θ ou alpha, comme vous préférez. L'angle, donc, insertion, on va insérer une équation avec, on a dit que c'était Y qui était en fonction de X, donc puisque Y est en fonction de X, égale à tangente, on a dit qu'on choisissait θ pour l'angle, multiplié par X, moins 9,81. Alors ce 9,81 il est divisé par plein de choses. On voit ici divisé par tout ça. Donc on met notre barre de fraction pour prendre tout ce qui est dessus. 2. Et le 2 il est multiplié V0 et on voit que ça veut dire carré. Donc on va le dire V0 le tout au carré fois ensuite cosinus de l'angle au carré, donc cosinus de l'angle que l'on a appelé θ, et le tout on le met au carré, et on voit que la parenthèse est finie pour le diviser, il ne reste plus qu'à mettre le x au carré, le x, et on met ce x au carré. Et voilà, on a obtenu la formule. Mince, je voulais pas le marquer au bon endroit, c'est pas grave. On va déplacer. Ici, la formule. Donc maintenant, ajuster les paramètres pour que les deux courbes correspondent. Et bien, on va prendre tout ce qui était marqué ici, CTRL-C. On va rajouter tout ça dans Python. CTRL-V. Donc V0, hop, il comprend bien tout a priori. Il n'y a plus qu'à lui demander de tracer, donc on va lui demander de tracer de la même façon. Alors c'est ce qu'on trace, c'est x2 et y2. Voilà, simplement on va pas le mettre en vert et on va pas le faire avec le rond, on va le mettre en rouge et avec un trait.
on ferme et normalement ça devrait marcher. Ah, il y a un petit point qui s'était mis. Et voilà notre courbe. Donc maintenant il n'y a plus qu'à ajuster les paramètres pour que les deux courbes correspondent. Donc je vais vous faire une petite pause et puis je vous remets les paramètres une fois qu'ils sont ajustés. Voilà, ma courbe ajustée. Donc pour pouvoir avoir quelque chose de bien, j'ai dû rajouter une petite correction à l'altitude de départ. J'ai pas dû bien mettre mon 0, donc j'ai mis une petite correction de H de 1 ici. Donc ici, vous pouvez rajouter plus 1 ou plus H, peu importe. Et ce qui me donne une vitesse de 35,5 et un angle de 29,5 degrés. On était presque aux 30 degrés de départ. Voilà, donc c'était la conclusion. On peut conclure que notre vitesse de la moto était de 35,5 mètres par seconde. Et si on fait le calcul, 35,5 fois 3,6, ça on fait 35,5 fois 3,6, 128 km/h pour la moto à son point de départ. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Au revoir.